Dans une campagne italienne, le jeune Nemorino est amoureux de la belle Adina. Elle veut une grande histoire d'amour, comme celle de Tristan et Iseux. L'arrivée du sergent Belcor fera rêver la jeune fille et désespérer Nemorino. Derrière cette histoire, il y a celle des décors du spectacle. L'idée, c'est que, tu Donc vois... là, on ferait donc une bouteille ici. Voilà, c'est ça. Oui, oui, là, il n'y aura aucun souci. Visite de chantier pour Renaud Boutin, metteur en scène de l'élixir d'amour. Depuis plusieurs mois, il coordonne les différentes filières impliquées dans le projet. Je crois qu'on a quasiment fini tout ce qui était pièces dessous et dessus. D'accord. Aujourd'hui, les décors qu'il avait imaginés prennent vie. C'est indispensable, les escaliers, parce que ça sert à la fois à monter, mais en même temps, on peut s'asseoir dessus. On peut mettre des gens dessus comme ça, en gradin. C'est génial. Le travail de ses élèves fera partie de leur chef-d'œuvre, cette épreuve pratique demandée au Bac Pro et au BEP. Mais c'est aussi un moyen de leur faire découvrir les métiers de la scène et l'opéra, loin des préjugés. L'opéra, je me suis toujours dit que c'était pas ce qui m'intéressait vraiment. Et puis quand j'ai vu, parce que même on travaille dessus en français, etc., quand j'ai vu qu'en fait finalement c'était une histoire, etc., et bah, c'est quand même sympa quand on vraiment regarde la chose. Des fois on juge trop vite et au final, bah, moi ça m'intéresse vraiment l'opéra. L'idée c'est de les sensibiliser à l'opéra, de leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans par le professionnel, de leur faire comprendre qu'ils ont leur place dans la salle de spectacle, puisque c'est pas inabordable, on ne va pas les rejeter à l'entrée, et de faire en sorte que ce soit familier à leurs oreilles. Si c'est familier à leurs oreilles, il y a beaucoup de chances que plus tard ils y reviennent. Démystifier l'opéra aux yeux des jeunes, mais aussi aller à l'encontre des préjugés concernant les filières professionnelles. Il faut garder à l'esprit qu'on a des milliers de personnes dans la salle et que le dernier rang doit quand même percevoir ce que vous avez voulu peindre sur votre panneau. Ces élèves de première des métiers d'art ont pour mission d'habiller les décors en bois. Leurs propositions sont scrutées par Émilie Roy, la scénographe du projet. Ouais, c'est pas mal parce que tu as une unité entre les trois en fait. Ça peut être aussi intéressant. C'est leur dire que c'est un débouché possible pour certains si ça leur plaît. Que ça fait, c'est un vivier aussi de bons artisans le spectacle. On va savoir comment gérer une commande, comment la prendre en compte et comment poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, votre décor, ce que vous proposez, ne va pas tout prendre en charge. Il y a les costumes et tout qui racontent aussi quelque chose. Quand j'étais enfant, ma mère me faisait écouter de l'opéra pour dormir, parce que je dormais que avec ça. Je ne jurais que par l'opéra. Je suis très très curieux de ce que peut donner l'opéra qu'on est en train de travailler. Et j'ai beaucoup hâte d'y participer. Résultat, 1 an plus tard sur la scène de l'Hélice-Passe. Ce que j'aime beaucoup dans ce décor, c'est que je trouve qu'il y a une petite fraîcheur de jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des petites peintures, tout ça, des choses que dans le théâtre des grands, des adultes, on ne ferait pas. Je trouve que c'est très beau parce que c'est comme si on avait le petit théâtre amateur, le théâtre des enfants, à l'intérieur d'une boîte noire qui est beaucoup plus austère et moderne. Ça, c'est chouette. L'arrivée d'un 3e personnage offrira un espoir à Nemorino. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Compratela per poco bella do.